J'ai pris la fille de mon compagnon. Je m'en suis occupée pendant près de 18 ans. Malgré tout, elle a aussi été placée parce que c'était une enfant très difficile et violente. Jusqu'à ce que je l'ai eue chez moi, je n'ai jamais eu un seul euro d'allocation familiale. Un jour, elle a levé la main sur moi et son père. Donc j'ai dû faire appel à un tribunal de la jeunesse qui n'a pas tenu compte de ce qu'on disait parce que tout ce qu'elle racontait, il croyait, en sachant moi qu'elle faisait que mentir. Et donc tout compte fait, je n'ai plus aucune confiance ni dans les juges de la jeunesse et ni à l'avocat qui devait m'accompagner, qui n'est venu qu'une fois et que pourtant j'ai payé 125 € de ma poche. J'ai eu une grave maladie qui s'appelle l'hépatite C pendant que j'étais dans la rue. Et ce qu'on m'a dit comme excuse pour ne pas que je voie mes enfants, c'est que je ne peux pas laisser voir des enfants à quelqu'un qui a l'hépatite C et qui vit dans la rue. Mes enfants, évidemment, je n'allais pas vivre dans la rue avec eux, donc ils ont été placés en home. Maintenant, en fait, ça fait 7 ans que ça dure et j'ai juste droit à les voir 2 heures par mois, alors que la juge me laisse normalement 3 heures par mois. J'ai directement été catalogué et mis dans une case, la case du tox irresponsable qui ne sait pas s'occuper de ses enfants. Alors que mes enfants, en fait, en vérité, c'est moi qui les ai éduqués parce que la mère est migraineuse et qu'elle est sous codéine tout le temps. J'ai réussi à passer en 7 ans de temps de réinsertion sociale, professionnelle, tout ce que vous pouvez imaginer, sportive et tout. Je suis passé, j'avais le droit de les voir 1 heure une fois par mois. J'ai réussi maintenant à les voir 3 heures une fois par mois, mais je peux les voir que 2 heures parce que le centre, il est tellement mal foutu, il manque de personnel, il manque de moyens. Donc voilà, ils n'ont que 2 heures à me consacrer. C'est tout ce qu'on me donne et mes enfants sont demandeurs. Mes enfants sont demandeurs. À Saint-Gilles, ça se passe plutôt bien, je veux dire dans le sens où il y a beaucoup de structures, à tous les niveaux, quoi, que ce soit pour l'école, pour le sport, les activités. Moi, je pense que les gens ne bougent pas assez parce qu'ils sont occupés. Certains sont limités financièrement. Ils pensent que c'est toujours payé, et ces gens-là n'ont pas énormément de ressources. Et le manque d'infos en partie. Il y a aussi la barrière de la langue, de la culture. Et je pense que si ces gens étaient un petit peu orientés dans ce sens-là, je pense que ça se développerait beaucoup mieux. Les gens seraient plus accès à l'info et des choses comme ça. Et ces enfants pourraient, parce que moi personnellement je les vois traîner dans les rues, tout ça, alors que je me dis ils pourraient faire des activités. Je m'appelle Laurence, j'ai 35 ans et je suis la maman de 3 enfants. Et au niveau famille, moi j'ai cette chance-là d'être un minimum instruite et donc d'aller à l'info, de rechercher les activités, les musées gratuits. Mais donc je me rends bien compte que ce n'est pas donné à tout le monde. Parfois au niveau des travailleurs sociaux ou de l'info, si tu as la chance de tomber sur quelqu'un qui est lui-même sensibilisé à l'enfance ou à lui-même des enfants pour t'aiguiller, tu reçois l'information, tandis que si le travailleur social n'est pas sensibilisé à ce domaine-là, si tu n'es pas toi-même demandeur, c'est parfois difficile d'avoir des informations, des renseignements. Je trouve que l'information n'est pas si facile d'accès et ça va simplement, par exemple, au nombre de places en crèche insuffisantes qu'on peut avoir à Bruxelles et le fait que les gens soient comme ça obligés d'inscrire leur bébé, même pas encore né, sans l'assurance d'avoir une place. Il faudrait effectivement qu'un pôle famille puisse regrouper tout ce que les familles au sens large peut trouver ici à Bruxelles. C'est pas facile de trouver des informations. Et moi, je vais me battre juste beau pour retenir les droits. Il y a beaucoup de choses. Tu vas aller au CIMO, CIMO t'a envoyé CPS, tu vas au CPS, CPS t'a envoyé au CIMO et tu vas envoyer balader à droite à gauche, chaque fois. Alors là,
Tu tapes une crise, quoi. Alors, et après, comme tu tapes une crise, ils te donnent tes droits. Déjà, si moi, je vais me battre pour les droits des activités pour mes enfants, pour le foot, pour la danse, pour la petite, chaque fois, ils me refusent. Et moi, j'ai été me battre, j'ai tenu mes droits et maintenant, j'ai droit à mes enfants. Il faut des activités toute l'année et pour les écoles aussi. Et ben, c'est comme ça, je souhaite bonne chance pour les parents. Il faut y aller chercher les droits, il ne faut pas laisser tomber. Il faut se battre jusqu'au bout.